sommes au cœur de l'ère numérique. Les écrans sont partout. Dans un monde où l'image et la vidéo sont omniprésentes, le montage vidéo est devenu une compétence essentielle. Bienvenue dans ce guide pour savoir où débuter quand on va apprendre le montage vidéo. Je m'appelle Zoé, je fais du montage depuis 8 ans et ma mission d'aujourd'hui est de vous guider pour qu'à la fin de cette vidéo vous ne soyez plus perdus et que vous sachiez où commencer dans le domaine du montage vidéo. La première étape est de choisir son logiciel de montage. Il en existe une multitude, des gratuits, des payants, mais il faut choisir vraiment en fonction de vos besoins. Si vous comptez devenir monteur professionnel, la meilleure solution sera de prendre un logiciel payant, comme Premiere Pro, Final Cut, DaVinci Resolve Studio ou Avid Media Composer. L'avantage de ces logiciels, c'est qu'ils sont complets et destinés à des professionnels, donc vous serez directement jeté dans le bain. Mais si vous n'avez pas les moyens ou que vous voulez faire du montage vidéo juste pour le fun, comme un loisir, les solutions gratuites seront plus intéressantes pour vous. Je pense notamment à DaVinci Resolve qui possède une version gratuite et vraiment très complète. Le seul désavantage, c'est que vous ne pouvez pas exporter votre vidéo en 4K. Xfilm Express est aussi un très bon logiciel de montage gratuit. Je l'avais utilisé il y a quelques années pour un projet, il était déjà très complet à cette époque et à mon avis ça a dû s'améliorer avec le temps. Uniquement sur Mac, il existe iMovie et pour être honnête avec vous, je sais pas vraiment ce qu'il vaut parce que je l'ai jamais utilisé, j'ai pas de produit Apple, mais j'ai fait quelques recherches et il m'a l'air vraiment parfait pour les petits projets comme les vlogs ou les vidéos entre amis. Et pour finir, je vais vous parler de CapCut. Vous connaissez sûrement ce logiciel qui est très populaire sur mobile, et bien sachez qu'il est aussi disponible sur ordinateur. Votre choix de logiciel doit aussi se faire par rapport au matériel que vous possédez. Pour savoir si vous pouvez faire tourner un logiciel sur votre ordinateur, il faut se rendre sur le site officiel de ce dernier et regarder les configurations minimales et recommandées. Et enfin, faites bien attention à votre système d'exploitation, car certains logiciels comme Final Cut ou iMovie sont disponibles seulement sur Mac. Maintenant que vous avez votre logiciel, comment allez-vous faire pour apprendre le montage vidéo ? Le point fort d'Internet, c'est qu'on peut trouver énormément de ressources gratuites, notamment sur YouTube. Il existe tellement de tutos sur différents logiciels que vous trouverez forcément votre bonheur. Il existe aussi des solutions payantes qui auront l'avantage d'être plus complètes et précises, comme les formations en ligne que vous pouvez retrouver par exemple sur Udemy. Avant d'acheter une formation en ligne, je vous conseille d'extrêmement bien vous renseigner par rapport au prix, la méthode d'enseignement, le programme de formation, et si à la fin vous recevez un diplôme ou non. Il faut que vraiment tout corresponde à vos besoins, c'est hyper important parce que sinon vous ne serez pas satisfait. Vous aurez appris des choses mais vous aurez quand même le sentiment d'avoir perdu de l'argent si ça ne vous correspond pas à 100%. Personnellement, j'ai commencé une formation en ligne sur Studi il y a une semaine. Ça s'appelle Graduate Monteur Multimédia et je peux vous dire que c'est du costaud, mais c'est ce qui me correspond le mieux. Et si à la fin de ma formation je réussis mes examens, j'aurai le titre professionnel de monteuse audiovisuelle. Et c'est totalement ce que je veux. Tout ça pour vous dire que si vous prenez une formation en ligne, vérifiez bien qu'elle correspond à vos attentes. Maintenant que vous avez choisi votre logiciel et que vous savez où trouver les ressources pour apprendre, il vous faut un plan d'action. Définissez vos objectifs. Ils doivent être clairs, précis et réalistes. Vous voulez apprendre à monter des vidéos, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous anime ? Est-ce que vous voulez monter des vidéos YouTube divertissantes comme celles de Squeezie ou Inoxtag ? Est-ce que vous voulez monter des clips musicaux ou alors comme moi monter des films et des documentaires ? Ou bien peut-être que vous voulez tout simplement apprendre le montage vidéo pour rassembler des souvenirs que vous avez avec vos amis et votre famille et en faire des vidéos. Peu importe votre objectif, il faut qu'il soit clair et précis. Identifiez les étapes nécessaires. Ensuite, il faut découper cet objectif final en sous-objectifs, en tâches concrètes à réaliser. Comme ça, vous aurez un cap à suivre et vous pourrez mesurer votre progression au fil du temps. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, théoriquement, votre première tâche serait d'apprendre les bases de votre logiciel de montage. Si vous souhaitez rejoindre une communauté de monteurs vidéo et partager votre plan d'action, vous pouvez rejoindre le serveur Discord de la chaîne, le lien est en description. Établissez des échéances. Pour chaque tâche, attribuez une date de début et de fin. Si par exemple l'une de vos tâches est d'apprendre à étalonner une vidéo, vous pouvez vous dire qu'apprendre les bases vous prendra une journée et les mettre en pratique, les expérimenter et les assimiler prendra 5 jours de plus. Ce qui fait en tout 6 jours pour cette tâche. Établir des échéances permet également d'avoir une direction à suivre et de voir son avancement vers son objectif. Restez flexible. N'hésitez pas à ajuster votre plan d'action en fonction des imprévus ou des nouvelles informations à prendre en compte. Si apprendre à étalonner une vidéo vous prend 8 jours au lieu de 6, c'est pas grave. De toute manière, tout ce que vous apprenez, vous allez devoir les mettre en pratique tout au long de votre apprentissage. Maintenant, vous avez un plan d'action et vous n'avez plus qu'à le suivre. J'espère vous avoir égayé, maintenant vous savez par où commencer. Si jamais vous avez des remarques ou des questions parce que vous n'avez pas bien compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourrait être bénéfique à tout le monde et je vous répondrai du mieux que je peux. Je vous souhaite d'atteindre votre objectif. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.